Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment enregistrer ou bien créer un nouveau client dans Business Central. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo, mais je vais aller droit au but. Donc, pour enregistrer un nouveau client, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux y accéder à partir de mon module vente, ici, vente et client, ou bien par ce raccourci qui est juste en dessous, qui va m'afficher ma liste de clients. Ensuite, je peux ajouter nouveau, ou bien dans la partie action, nouveau, nouveau client, et finalement, via la fonctionnalité de recherche de BZ Central qui est ultra performante en tapant le mot-clé client et je peux enregistrer un nouveau client à partir de ma recherche. Donc, je fais un nouveau client et je peux choisir déjà un de mes deux modèles clients que j'ai déjà préconfiguré. Je vais vous dire pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. J'ai le modèle client espèce, les clients qui me payent en espèces, plutôt des clients particuliers, ou bien un B2B, une société, pardon. Donc, je choisis le B2B. Alors là, je suis dans ma fiche du nouveau client. On voit bien ici que nous avons plusieurs sections. La section générale qui me permet d'avoir un état général de mon client, des données un peu globales. Mon nom du client, le crédit autorisé DS qui spécifie le montant maximal de dépassement du solde de paiement que vous autorisez le client à dépasser avant que des alertes ne soient émises. Concrètement, lorsque vous saisissez des informations dans des journaux, des devis, des commandes ou des factures, OBS Central teste l'entête-vente et les lignes vente individuelles associées pour voir si le crédit autorisé a été dépassé ou pas. Vous pouvez même valider si le crédit autorisé a été dépassé. Si vous laissez le champ blanc, il n'y a pas de crédit autorisé pour ce client. On va le tester, hein, on va faire 5 000 € et du coup, mon crédit autorisé DS est de 5 000 €. Je choisis un nom pour mon client. Je fais Fractix, voilà. Ensuite, je descends un peu dans ma section adresse et contact. C'est une section qui contient les informations de l'adresse du client et mon contact ou mes contacts au sein de cette société. Ils peuvent être plusieurs d'ailleurs. Donc là, je fais 49 rue de Paris. Je ne fais pas de deuxième adresse. Code postal, je choisis Paris 2. Là, on voit bien il va connaître la ville, il va la pré-remplir. Le numéro de téléphone, on va faire 030 plus 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0. Adresse mail, contact at fractix.fr. Page d'accueil chez fractix.fr. Et mon nom de contact, je vais choisir Linda Indello, tout simplement. Donc là, j'ai mon adresse, l'adresse de mon client et le contact au sein de cette entreprise. Je descends sur la section facturation où ici on peut renseigner plusieurs éléments qui sont importants. Comme si c'est pas le client facturé, mais c'est un autre client, donc je peux le sélectionner à partir de ma liste des clients. Si je ne le fais pas, c'est le client Fractix qui va être facturé. Je peux aussi ajouter un numéro d'identifiant intracommunautaire pour toute la partie vérification de ce client.
aussi GLN. Et ensuite, je peux renseigner les groupes comptabilité de mon client. On voit bien qu'ils sont déjà pré-remplis parce qu'ils sont déjà configurés dans mon modèle client société que j'ai sélectionné au début. Donc là, on voit bien que c'est un client national, c'est un client français. Donc toute la comptabilité associée à ce client lorsque je vais valider des devis ou des factures, ça va être des écritures comptables propres, tout simplement. Ici, je peux choisir ma code devise. Si je ne le fais pas, c'est la devise euro par défaut. Je peux sélectionner un groupe prix client ou un groupe remise client si je le souhaite. Ce n'est pas des informations obligatoires non plus. Et je peux choisir est-ce que je dois travailler avec du prêt TTC ou pas. Donc ça, c'est la partie facturation et comptabilité. Je peux d'ailleurs afficher moins pour afficher que les informations importantes. Là, on voit bien qu'il y a beaucoup moins d'informations que je dois remplir. Et je descends dans la section paiement. Ici, on voit tout ce qui est relatif au paiement de mon client. Donc là, je peux spécifier un pourcentage d'acompte sur les commandes. Le mode de lettrage, est-ce que je souhaite avoir un lettrage manuel? Je crois qu'on a d'autres choix aussi, ou bien au plus ancien. Donc là, on va laisser un lettrage manuel. Le code condition paiement, il est déjà pré-rempli parce que c'est justement le code qui est prédéfini dans mon modèle client société. Donc là, on voit un mois avec une remise sous 8 jours. Je peux changer si je souhaite. Là, c'est un mois 8G, un mois 2% d'escompte sous 8 jours. Je peux la changer. Ensuite, je peux définir le mode de règlement. Est-ce que c'est par banque ou chèque? Là, je vais la sélectionner. Paiement par carte, etc. Donc là, j'en laisse banque parce que c'est une société que j'ai déjà préconfigurée. J'ai des informations associées à la livraison. Donc là, je ne vais pas les renseigner parce que c'est un client qui va venir chercher le matériel nécessaire, matériel commandé dans ce cas. Les statistiques, ça concerne toute la partie statistique de ce client. Donc là, je vois bien qu'on n'a pas trop d'informations parce qu'on n'a pas encore vendu à ce client ou on n'a pas encore acheté si c'était un fournisseur. On voit juste l'information crédit autorisé qui est de 5000 euros. Ensuite, ici, c'est un tableau récap de tous mes prix et remises spéciaux que j'ai pour ce client. Donc là, puisque je n'ai rien renseigné dans la section prix spéciaux et remises, ici, gros prix client et gros remises client, donc c'est normal que je n'ai aucune information dans ce tableau-là. Alors comme ça, je viens d'enregistrer un nouveau client en appuyant sur le crayon et j'espère que j'étais assez clair dans cette vidéo et on se reverra dans une prochaine vidéo où je vais parler plutôt de toute la partie facture-vente et commande-vente. Merci à vous.